Bonjour, c'est Josiane Joyce. Quelques visions que j'ai eues, deux pas très rigolotes, mais ensuite c'est visions d'avenir, enfin de sensations pour l'avenir, pour ce qui va arriver, un peu pour le monde entier et puis pour nous, quoi. Voilà. Mais pour un seul domaine d'économie. Alors, on va commencer par ce que j'ai vu, qui est vraiment pas rigolo. Commencer par ça m'a fait un choc quand même. Je me suis retrouvée dans une morgue. Eh oui, eh oui. Il y avait une personne allongée sur une table. Elle n'était pas recouverte d'un drap. C'est une personne âgée, de 75 à 78 ans. Et bon, dès que j'ai vu ça, c'est vrai qu'en même pas un tiers de seconde, c'était trop indécent à regarder. Alors je me suis retrouvée à voir son visage. C'est pour ça que je sais qu'elle avait entre 75 et 78 ans, très émacié, très ridé. Voilà. Un visage presque de cire, vous voyez. Alors un masque de cire. Et elle était seule sur la table. Et j'ai dit, mais pourquoi on la laisse comme ça? Mais j'ai entendu farfouiller quelqu'un un peu plus loin, mais je ne l'ai pas vu. Je pense que ça devait être le médecin, le légiste, quoi. Voilà. Et donc, je ne me suis pas attardée sur cette vision qui n'était pas agréable du tout. Et j'en ai vu une seconde. Alors, celle-là m'a mis en colère, hein, parce que j'ai vu un gamin de 12 ans, à peu près. Euh, alors, sur les coudes, vous voyez, il était attablé, mais sur les coudes, il cachait sa tête dans ses coudes. Et j'ai vu qu'il se remue, enfin, que son dos tressautait. Et donc, il pleurait, quoi. Voilà. Et c'est un enfant qui était un peu fort, un peu beaucoup fort, un peu gros. Et donc, bien sûr, quand un enfant qui pleure et qui se cache pour pleurer, même si c'est dans la classe, quand les autres vont s'amuser, et qui reste là sans aller jouer, et qui pleure, c'est parce que, ben voilà, hein, il est racketté ou terrorisé par des brutes épaisses. Et presque il dormait, parce que ça l'empêche de dormir la nuit, cette horreur qu'on lui fait subir au quotidien. Et puis sur ses réseaux sociaux. Alors voilà, les parents, je vous en prie, dépêchez-vous de vous rendre compte de ce qui se passe. C'est pas parce que l'enfant le cache qu'il faut pas le voir, qu'il faut pas s'en rendre compte. Et les profs, les instits, les profs, allez-y, c'est un préado qui souffre. On n'en finit jamais de cette histoire, on n'en finit jamais. Oh là là. Et puis maintenant, un petit peu d'avenir, ce que j'ai senti, alors bon, vous me direz, tout le monde peut le sentir, bon, il faut s'y connaître en économie, mais moi, voilà, je pense que l'électricité, le gaz, tout ça, ça va baisser, parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont dans le monde entier, qui sont, voilà, on en fabrique trop dans le monde entier. Et ça va aider donc les États-Unis. Hein. Alors là, ils vont augmenter le pouvoir d'achat, de fabrication et tout. Hein. Et puis en plus qu'il y a un président comme il le souhaite, qu'ils ont voté pour lui. Et donc ça va leur donner beaucoup d'élan au niveau commercial. Un peu plus que la Chine qui est un peu en récession. Il faut dire qu'ils ne, voilà, ils ne produisent pas assez. Et donc ça va mal pour eux. Parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Hein. Il enfin, assez de femmes pour se marier. Donc avec l'enfant unique, ils en sont revenus il y a 3 ou 4 ans. Mais bon, ça n'a pas encore reproduit tous les effets escomptés. Quoi. Bien sûr, il faut attendre. C'est long pour faire un être humain. pour l'élever et tout ça. Quoi. Et en fait, en France, enfin, en Europe aussi, on aura trop d'électricité, trop d'énergie. On en vendra. Alors que nous, on nous l'a fait payer très cher. Sans compter, on devrait s'en sortir, on devrait mieux s'en sortir. Et il y a les écolos. Hein, voilà. L'Europe est gangrénée par des écolos qui nous font n'importe quoi. Avec la voiture électrique et tout le reste à l'avenant. Donc ben, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises françaises qui font faillite. Et il y en aura encore plus en 2025.
beaucoup plus d'entreprises. Alors les entreprises les petites, les moyennes, pas les grandes, mais bon, pas trop les grandes, mais plutôt les moyennes. Et c'est la différence avec l'Allemagne, c'est que eux, ils ont beaucoup d'entreprises moyennes, mais nous, on n'en a pratiquement pas. L'industrie, eh ben, elle fait, voilà, il y aura peut-être une petite, bon, une stagnation, ça c'est sûr et certain, du produit intérieur brut, et pourquoi pas ouais, un déficit, hein. Ah, voilà, c'est embêtant, ça ne nous arrange pas pour les cotisations, pour le pouvoir d'achat, pour tout. Donc beaucoup plus d'électricité qui est vendue aux autres, mais nous, voilà, on n'en a pas du tout, on n'en a pas du tout la bénéfice. Et puis alors tout le reste, ben voilà, quand ils voudront le système et Macron et son gouvernement et toute sa clique se rendre compte qu'ils font, qu'ils font, voilà, qu'ils font faillite, qu'ils font, voilà, la France, ouais, on a beau venir dire que le président du Sénat, il a fait fabriquer un fauteuil, un siège pour le Sénat à 40 000 euros, oui, oui, 40 000 euros, parce que le mobilier, dans le mobilier national, il n'a pas trouvé. Il faut dire que pour poser son postérieur, et c'est vrai qu'il y a 7 ou 8 vice-présidents du Sénat, mais quand même, 40 000 euros, voilà. Tant qu'il y a des gens comme ça qui vont dépenser de l'argent, si Chéri Bibi, mettons, il décide de ne plus être président, et c'est le président du Sénat qui sera président de la République intérimaire pendant 2 mois, le temps des élections. Alors on n'a pas fini de rire, hein. Voilà ce que je voulais dire. Bon, en attendant, mais écoutez, voilà, c'était les dernières nouvelles de vision que j'ai eues. Et puis, on fera avec, hein. Confiance et courage, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. De l'espoir. Et bon courage à tous. Au revoir, merci.